Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre le bulletin matinal d'information avec Carles Ketome. Bonjour. Bonjour Nadia. Il sera question dans ce bulletin de la préparation de la fête de la Tabaski au Bénin et de l'arrestation de l'activiste Omoyele Sowore au Nigeria. Dans la rubrique définition du jour, nous parlerons du Chan dans un instant sur Free Matin. L'horoscope du jour sera présenté par Chimène Dossou Agboti, la une des journaux. Kadera Chirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadine. Chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, l'assurance pour le renforcement du capital humain, toujours à la une des parutions de ce matin. Nous avons quelques actualités liées au budget de l'Assemblée nationale avec une commission d'enquête qui sera mise en place pour auditer la gestion du président de l'Assemblée nationale de la législature sortante. Et pour finir, nous avons quelques commentaires et analyses au sujet de l'actualité politique nationale du pays. Et puis, dans le débat, nous parlerons donc du choix des écoles privées ou encore des universités. Quels devraient être les critères des parents? Nous en parlerons donc dans un instant dans le débat. Quelques informations sportives pour boucler la boucle. Bonjour à tous, bienvenue. Voici. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette: promotion de l'excellence au Bénin, Thierry Gandaro accompagne le gouvernement. Il remet les billets d'avion aux 5 premiers au baccalauréat ce jour. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Opinion, la cénacle de l'opposition ou le jardin des reines. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Renouvellement des membres du COS Lépi. La clé de répartition adoptée par les députés. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie du journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le potentiel en manchette ce matin: activation des conseils d'administration de l'ANPS et du FNM. Ça sent bon pour l'assurance pour le renforcement du capital humain du gouvernement. Ce projet social en concrétisation, note le confrère. Le quotidien national de service public La Nation titre ce matin en manchette: pêche artisanale, le grand déclin, s'exclame le confrère. Des précisions à travers une enquête aux pages 7, 8 et 9 de la parution du jour du quotidien national d'information. Toujours à la une du quotidien de service public: enseignants reversés en ACE en 2008. Les raisons de l'évaluation sont proposées à la page 13 de sa parution du jour. Libération, les conseils d'administration de la NPS et FNM installés. Le projet Arche en marche, titre le confrère ce jour en manchette. Nous passons au quotidien Matin Libre. Assemblée nationale, la gestion sous Rumbedi bientôt auditée. Pourquoi les députés s'étonnent aujourd'hui? Les salaires aux suppléants rangés. Des précisions à la page 6 de la parution du jour du quotidien. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Cotonou, on en fond sur les chantiers d'asphaltage. Le compte rendu vous est proposé à la page 2 de sa parution du jour. Le nouvel observateur, dossier évaluation diagnostic, le CPFG, non à une gestion déléguée des enseignants, halte à la torture des enseignants, s'exclame le confrère. Les raisons de cette manchette vous sont proposées aux pages 3 et 4 de sa parution du jour. Le matinal en manchette ce matin: leadership féminin, Cyrielle Arwandogbo Perrault sème des graines, des précisions à la page 11 de sa parution du jour. Toujours à la une de le matinal, Parlement, le budget 2020 voté à l'unanimité, 13 milliards 928 millions de francs CFA contre 15 milliards 751 millions de francs CFA en 2019. Le challenge en manchette ce matin: évaluation des enseignants reversés en ACE, Talent garantit les emplois, promeut l'excellence et propose d'autres débouchés, de la précarité à la permanence pour les enseignants. L'autre vision: installation des conseils d'administration de l'ANPS et du FNM, des dispositions rassurantes pour la généralisation du projet Arche. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin: lutte contre les faux médicaments au Bénin, la plateforme e-pharmacie, la thérapie de talent, un nouveau dispositif numérique pour sécuriser les médicaments. Fraternité ce matin en manchette: premier budget de la 8e législature, près de 14 milliards pour le Parlement en 2020, un effort de diminution des dépenses, note le confrère. Le Béninois Libéré en manchette ce matin: remise officielle de billets aux lauréats du prix d'excellence Gandaro 2019, la bonne foi du promoteur confirmée, tout le programme du séjour en France des enfants et de leur accompagnatrice vous est proposé dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de le Béninois Libéré de ce matin: installation du suppléant de l'honorable Zizindo Houé Tchaou s'en remet à Dieu pour bien servir le
peuple béninois. Le confrère de la matinée gestion financière de la législature passée, Adrien Mbedi, bientôt devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, s'interroge le confrère. La mise en place d'une commission d'enquête parlementaire souhaitée par les députés. Nous passons au quotidien l'événement précis. Perspective d'évaluation du site de l'ISIS, le PDG Isma Zanou reçu par le ministre de la Culture du Burkina. Des précisions à la page 8 de la parution du jour du Canard. L'autre quotidien, évaluation des enseignants reversés en ACE 2008. Le gouvernement ferme sur la tenue du test du 24 août prochain. Et nous mettons un terme avec le Soleil Bénin Info, retournement de situation et imbroglio politique au sein de l'opposition. Attiadé Rumpé dans un virage à 90 degrés vers la mouvance, une option qui leur permet de sauver leur avenir politique selon le confrère. À présent, nous vous invitons à suivre le bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce matin. Dans quelques jours, les fidèles musulmans sont appelés à sacrifier à la tradition en immolant des bêtes en vue de se conformer aux exigences de leur religion. S'il est vrai que c'est un devoir pour le musulman, il n'en demeure pas moins qu'il faut disposer des moyens financiers pour l'accomplissement de ce rituel. Quelques fidèles musulmans se sont exprimés au sujet de la hausse des prix des moutons. On les écoute. Nous sommes en train, on rend grâce à Dieu. Moi, je n'ai pas encore acheté mon mien, mais d'autres ont déjà acheté pour eux. Les moutons ne sont pas les mêmes. Donc, dans notre Coran, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que si tu veux acheter un mouton pour la fête de Tabaski, que ce soit un mouton bien portant, un mouton sans blessure. Bon, au moins un mouton qui a déjà plus de 6 mois d'âge. Oui, parce que même si tu veux payer un bœuf, que ce soit un bœuf qui a déjà plus de 2 ans d'âge. Et encore chameau. Bon, chez nous les Yoruba, on appelle ça rakumi. Ça aussi, on peut toutefois payer ça aussi. Mais que ce soit un chameau qui a déjà plus de 4 ans, si je ne me trompe pas. Hein. Oui, ça dépend. On est en train de se préparer correctement, seulement que par rapport à la crise financière qui est dans le pays, c'est ça qui fait que bon, on n'arrive pas vite à se jeter sur le terrain là où les moutons se vendent. Et en plus, selon les informations, on a appris que les moutons sont encore chers. Donc face à tout ça, en tout cas, on est en train de se préparer quand même. Et, par exemple, je suis allé sur le terrain, vers le derrière. Il y a un marché du mouton à Verdocor. Je suis allé là-bas voir les moutons. Les prix étaient vraiment élevés, vraiment par rapport à l'année passée, mais j'ai essayé d'en prendre un. On regarde la santé du mouton, on regarde la grosseur, on regarde comment les cornes aussi se présentent vis-à-vis des moutons. La nuit, alors on dit que c'est là, mais à dire un tiwara, alors on peut aller chez car on fait un an, un petit parent, on n'est pas dit, on l'a golo, un an la sipa. Ah, tu m'as fait un, on voit un petit ou tu no toutou, un toi malade au nira, un test est cher au nira, un tag bois cher au nira, un toi en bonne santé, on l'a parlé. Toujours dans le cadre de la célébration de l'Aïd Kébir, des vendeurs de moutons estiment que les prix sont plus élevés que l'année dernière. Pour d'autres, c'est le problème de stand qui se pose. Plusieurs parmi eux n'ont pas trouvé où s'installer pour vendre leur bétail. Ogbodi ye de bewa mo mo ye to mo saba to me ye no beti me de do no gbegile ye do hen wa na mi le bo mi le no kholu isi bo mi no vo sara mele di ahira magatin na nu si saba ogbode ye bewa di akwa e be kon deji bo mele wa bo aka kwa bi o ye no ho bo ma nu saba we ro nu si sara e matin na mi de pepe. Mon client découpé ma bien hirome mon 2000 sumi wa fond dion mi mon exemplaire est ton père bo mon 2000 sumi wa bo pon pa village dion client découpé ma te solo ji amon donc nous si ça le matin na mi découpé amon donc fide client les son bon clo po mon wa na mi on bon les so bloqué à diro donc moto me gan wa mi de keke me gan wa mi de nous kan wa mon ha ogboni
mais là oui donc pour maintenant maladie besoin de mener donc maintenant les démassoir il me va donc nous c'est ça alors et tu es dynamique massa ne ko me pali a ho e mo mindu a yo ma yo debout comme atin to comme debout to mi ga fi san ko de mi ça ne ya parce que na marché de yo comme à to maison mais les wa yo de na mo jodo mo yo na ibo les aka kwa santon de mi ka mi mo me de akide wa ida yo mi mo quand même de mi mo akida iton e ponte panu gan ko iroton de ko dio mais kaka ye dio mi ko bren ça o me ko tuton ma mais ka ye dio awusa ayo ne de buko ton ka ye dio yo ton. La floraison des stands de vente de fournitures à l'approche de la rentrée des classes est entrée dans les habitudes au Bénin depuis quelques années. Ces stands sont confrontés à une baisse de l'affluence, une situation qui ne les décourage pas. C'est le constat fait par une équipe de notre rédaction. Suivez. Bon, la rentrée n'a pas encore commencé, mais elle s'annonce. Donc les parents viennent, mais timidement. Ils viennent timidement. Il y a certains parents qui anticipent et qui vont déjà chercher les listes de fournitures et viennent se servir. Mais il y en a d'autres qui viennent et c'est parce que c'est les cours de vacances, ils viennent prendre un peu de fourniture seulement pour permettre à leurs enfants de suivre les cours de vacances, juste ça. Donc l'affluence n'est pas encore grande. Nous attendons une semaine, 2 semaines à l'approche de la rentrée pour bénéficier un peu de ce marché-là. La vente des fournitures, là, bon, c'est pas mal. Comme la rentrée n'a pas encore débuté, là, les clients viennent peu à peu. Ils viennent acheter. Bon, d'autres disent qu'ils vont acheter en attendant, d'autres disent que la rentrée n'a qu'à commencer avant qu'ils n'achètent. Bon, mais c'est pas mal, la vente n'est pas mal. On espère qu'ils viennent, nombreux même, payer les fournitures. En dehors du Bénin et plus précisément au Nigeria, arrêté la semaine dernière, l'activiste nigérien Omoyele Sowore, leader du mouvement Revolution Now, est maintenu en prison. La Haute Cour fédérale du Nigeria a autorisé son maintien en détention pendant 45 jours. Omoyele Sowore avait appelé à des manifestations pour une révolution au Nigeria. Son maintien en détention permettra à la police de poursuivre ses enquêtes, a estimé la justice. Selon les autorités nigérianes, les appels à la révolution lancés par l'activiste peuvent être qualifiés de crimes de trahison et d'actes de terrorisme. Rappelons que la police avait requis 90 jours de détention contre l'intéressé en vue d'approfondir ses enquêtes. Ce sera tout pour le bulletin d'information de ce matin. Merci de rester fidèle au programme de Zawe TV. Un nouveau plateau avec la définition du jour et l'horoscope du jour. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Chan est le sigle que nous démystifions aujourd'hui. Dans cet élément que vous proposent nos reporters, suivez quelques citoyens qui essayent de le définir. Non, je ne connais pas, Bon, ça fait un peu longtemps, mais bon, je n'ai pas pris importance à ça. Le Chan, c'est le championnat d'Afrique des nations. C'est une compétition semblable à la CAN, mais si je crois bien, réservée aux cadets. Chan. Pour moi, Chan, c'est un championnat africain que, après la CAN, on organise, c'est souvent les locaux. Enfin, d'après ce que je connais, c'est les locaux qui jouent ça, quoi. Les locaux, ceux qui jouent les championnats nationaux, là. C'est eux qui jouent souvent la CHAN, selon ce que je connais. En effet, mesdames et messieurs, le CHAN est le championnat d'Afrique des nations. Créé en 2009, il n'est rien d'autre qu'une réédition de la CAN qui ne concerne que les joueurs locaux. C'est-à-dire que seuls les joueurs qui évoluent dans un club de leur pays sont autorisés à participer à cette compétition qui se joue tous les 2 ans.
La République démocratique du Congo a marqué cette compétition de son nom en devenant le premier vainqueur et en même temps la seule nation à l'avoir remporté à 2 reprises. Emmené par le virevoltant Zayar Dawadi, le Maroc a remporté la dernière édition et s'apprête donc à remettre sa couronne continentale en jeu dès l'année prochaine. Mais malheureusement, le Bénin ne participera pas à la prochaine édition parce qu'il vient de se faire éliminer par le Togo dans le duel fratricide qui opposait les 2 pays. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel à retenir au sujet du CHAN. Merci à tous pour l'attention et à bientôt. Bonjour, que préconisent les astres ce jour? On commence par les béliers. Ce vendredi 9 août, votre ciel conjugal s'annonce complexe et inattendu. En parfait séducteur, vous saurez pincer au bon endroit la corde sensible du cœur de votre conjoint. Si vous êtes célibataire, une union enrichissante à tout point de vue pourra se conclure. Côté travail, bien que vous soyez pratiquement toujours sur la brèche, cette journée vous trouvera encore plus affairé que d'habitude. Du point de vue santé, vous serez capable de fournir de gros efforts physiques sans fatigue superflue. Taureau, votre vie amoureuse prendra un nouveau départ. Eh bien, si vous êtes en couple, une belle harmonie au sein de votre relation permet à vos projets communs de pouvoir évoluer naturellement. Si vous êtes célibataire, besoin de tendresse et de romantisme, vous n'avez qu'à demander. Côté travail, vous aurez beaucoup de difficultés à canaliser votre colère. Cancer, pour éviter de tomber dans la routine, si vous êtes en couple ou de vous endormir dans une fausse sécurité, vous oserez apporter du changement dans votre vie de tous les jours. Bousculer vos habitudes et créer de nouveaux centres d'intérêt. Votre partenaire vous dira tout simplement merci. Célibataire, vous serez vous aussi dans cette même dynamique de redonner de l'élan à votre vie sentimentale. On passe au lion. Une amélioration notable est en marche dans votre vie sentimentale. Sur le plan du travail, un nouveau collègue pourrait arriver et changer l'organisation. Côté finance, faites une pause sur vos frais qui se succèdent. Vitalité, votre forme est bonne malgré le stress. Toutefois, surveillez votre posture dans la journée car vous pourriez avoir mal au dos. Et on poursuit sur horoscope de ce vendredi. Eh bien, sur le plan financier, vous chercherez à augmenter votre pouvoir d'achat et du point de vue forme, coup de fatigue soudain, optez pour des micro-siestes. Passons à un autre signe, le signe Balance. Pour les natifs de ce signe, un petit voyage en amoureux imprévu peut bousculer votre relation et l'améliorer. Sur le plan professionnel, vos activités donnent le sentiment d'avancer lentement. Et on parle d'un autre signe. On retrouve à présent les scorpions. Cette journée oscillera entre accrochage plus ou moins marqué et période de calme où vous tenterez une proche plus câline. Travail perspicace et compétent, vous êtes sur la bonne voie pour voir évoluer votre carrière. Finance, si vous avez produit une œuvre intellectuelle, vous pourriez en tirer profit. Vitalité, vous éprouvez le désir d'être utile, cela vous renforce. Capricorne, en amour, ce n'est pas une journée facile qui vous attend. Travail, la chance est avec vous. Finance, si vous avez demandé, eh bien, une augmentation, alors faites attention de ne pas dilapider votre argent. Côté vitalité, de la fatigue s'installe, alors reposez-vous. Verseau, côté amour, vous évoluerez au milieu de rivalités et elles ont la possibilité de vous obnubiler au point où vous ne serez plus serein. Dans cette ambiance, la réconciliation arrive avec votre moitié. En travail, des démarches s'amorcent pour trouver un meilleur job en rapport avec vos compétences. Finance, faites des concessions. Finance, faire plutôt des concessions vous semble difficile. Vitalité, des pauses sont les bienvenues au milieu de votre rythme intense. Pensez à vous détendre suffisamment. Dernier signe pour boucler la boucle. Poisson, ce vendredi vous réserve une agréable surprise. Vous serez à la fois étonné, ému et fier. Et on poursuit avec les poissons. Eh bien, pour dire
que du côté travail, un désaccord est possible avec votre direction. Votre sens de la répartie vous sera fort utile. Finance, ne soyez pas lassiste. Vitalité, vous avez envie de vous mettre en valeur. Soignez particulièrement votre apparence et alimentez-vous sainement. C'était la prévision astrale de ce vendredi. Merci de l'attention. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc du choix des écoles privées ou encore des universités. Carles Kitome, quels devraient être en réalité les critères des parents? Je ne saurais dire exactement quelles devraient être les réalités, mais une chose est sûre, quand les gens voient les enfants étudier, c'est pour qu'ils puissent sortir avec une qualification qui a de la valeur, dans la société, qui peut quand même... Donc déjà une université reconnue ou une école reconnue par l'État? C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, parce qu'il nous est arrivé de constater que des gens ont obtenu des diplômes dans les universités béninoises qui avaient déclaré qu'elles étaient en partenariat avec des universités étrangères. Ces personnes ont fait la démarche de se porter dans ces pays pour poursuivre leurs études, mais ces universités partenaires n'ont même pas reconnu les diplômes qui ont été délivrés sur place. Donc il y a beaucoup de phénomènes. Il y a des gens qui ont eu des diplômes ici. À un moment donné, on refusait à ceux qui sortaient des universités privées de prendre part au concours d'insertion dans la fonction publique. On ne reconnaissait que les diplômes obtenus dans les universités publiques, notamment l'université d'Abomey-Calavi, surtout par rapport à certaines filières. Et donc, c'est un problème, un imbroglio qui était installé jusqu'en 2016, année à laquelle le gouvernement en place a quand même décidé de mettre un peu d'ordre. Et c'est pas facile ce qui a été fait parce qu'aujourd'hui, nous avons des universités qui sont ouvertes, mais qui en fait sont dans une procédure de fermeture. Des universités qui n'ont pas recruté en première année pour la rentrée académique passée, qui ne sont pas autorisées à recruter en deuxième année pour la rentrée 2019-2020, ce qui suppose qu'à la rentrée 2020-2021, elles ne seront même pas autorisées à recruter en troisième année. Et donc, ça veut dire que c'est la fermeture de ces universités. Mais aujourd'hui, est-ce que les parents d'élèves ont quand même une vue d'ensemble de toutes ces universités pour savoir où aller? Parce que généralement, le jeune bachelier, il va s'entretenir avec ses amis, il revient avec des informations, il choisit l'université parce qu'on porte une bonne tenue, il choisit l'université parce que la plupart de ses amis sont inscrits là-bas. Et au bout du rouleau, il y a plein de gens qui sont aujourd'hui diplômés qui ne peuvent pas vraiment faire valoir leur diplôme. Donc, le processus engagé par l'État est un processus important et il revient aux parents de suivre ce processus de près, de savoir ce qui se passe. Parce qu'il ne sert à rien d'aller étudier quand il y a des universités où la plupart des gens ne sont même pas qualifiés pour enseigner au supérieur. Donc c'est un véritable imbroglio que l'État est en train d'essayer de régler. Je dis essayer de régler parce que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Il paraît qu'il y aura une nouvelle liste d'homologation ou d'universités autorisées pour la rentrée à venir. Et tout ça, ce n'est pas des informations qui donnent la sérénité dans le rang des parents qui doivent inscrire leurs enfants pour la poursuite de leurs études supérieures. Kader Achirou. Je crois que le sujet est vraiment très intéressant et très passionnant parce qu'on constate avec beaucoup de désolation que la plupart des jeunes bacheliers, une fois ce diplôme acquis, choisissent parfois, on peut vous mettre les universités dans lesquelles ils doivent s'inscrire, peut-être soit parce qu'ils auraient appris que l'uniforme est bien taillé sur mesure dans telle université, ou peut-être parce qu'ils auraient appris que peut-être dans cette université, dans cet institut, il y a de belles filles, qu'il y a quand même certaines choses qui assurent l'épanouissement juvénile. Et donc, dans cette dynamique, ils choisissent les universités. Et parfois, les parents ne les épaulent pas, les parents ne les accompagnent pas parce qu'ils estiment qu'une fois le bac obtenu, ces enfants-là sont assez libres pour faire le choix, ce qui n'est pas tout à fait évident vu la mentalité de ces enfants aujourd'hui parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui nous avons des enfants de 14 ans, de 15 ans qui ont le baccalauréat et donc parfois on peut être très intelligent à l'école et ne pas être vraiment perceptible des réelles réalités de la vie. Et donc, c'est ce à quoi nous assistons. Ce qui fait que parfois, nous voyons des enfants s'inscrire dans des écoles où ces écoles ne sont pas agréées, ces écoles ne sont pas homologuées, ces écoles ne sont pas autorisées à ouvrir. Et donc, à la finalité, on constate que le diplôme délivré, comme l'a reconnu Carles Kitome tout à l'heure, ce diplôme-là n'est pas valable parce que parfois, pour des questions de communication mensongère, on arrive peut-être à insérer dans la communication de ces universités des partenariats fallacieux.
Et donc, il revient maintenant en ces périodes aux différents parents de pouvoir être très attentifs, de se rapprocher de la direction générale de l'enseignement supérieur, précisément au niveau de la direction des établissements privés de l'enseignement supérieur, où le professeur Dodi Amouzovi est le directeur de ce département, pour obtenir la liste des écoles autorisées à effectuer des activités dans ce secteur et également les filières dans lesquelles ces écoles-là sont autorisées. Parce qu'une chose est d'être autorisé et une chose est également d'exercer dans les filières dans lesquelles vous êtes autorisé. Parce que les années précédentes, on a eu à constater avec aussi beaucoup, je dirais, de désolation qu'il y a des universités, par exemple, qui faisaient de manière clandestine des formations de l'État, comme la médecine et autres. Et donc, on a vu ces universités se faire fermer. Les enfants qui étaient inscrits dans ces universités dans la médecine ont payé une contribution. Ils n'ont pas pu finir l'année scolaire. Les enfants qui étaient dans cette université, qui se sont inscrits dans d'autres filières, n'ont pas pu fermer parce que les promoteurs ont été peut-être, je dirais, pas très respectueux ou n'ont pas été du tout respectueux des différents tests en la matière. Je crois que l'assainissement se poursuit. Dans quelques jours, nous aurons encore une nouvelle liste. Et comme je le disais tout à l'heure, il est très important que les parents puissent se rapprocher de la DGS pour le faire. Maintenant, si les étudiants eux-mêmes estiment qu'ils sont assez matures, il faut qu'ils le fassent. Et comme me le racontait hier Kales Kitome, comme par hasard, il y a de ces cas quand même un peu bizarres où l'enfant, les parents l'inscrivent dans une filière, mais une fois à l'école, l'enfant, à travers ruse, arrive quand même à lui se retrouver une autre filière pour des raisons qui lui sont propres. Et donc, à la finalité, l'enfant de la première année en deuxième année fait une autre filière, de la deuxième année en troisième année se retrouve dans une autre filière, et à la finalité, la filière pour laquelle papa déboursait les sous ou maman déboursait les sous pour la contribution, l'enfant n'obtient pas le diplôme dans cette filière parce que, tout simplement, parce qu'on a jugé que l'enfant est assez grand. Je crois que jusqu'au niveau de la licence, c'est encore un enfant. Il faut avoir le suivi rigoureux à ce niveau, contrôler véritablement tout ce qui se passe, tout ce qui se prête, et également chercher à inscrire les enfants dans ces écoles-là où les promoteurs, l'administration essaient de faire un rapport détaillé sur chaque étudiant. C'est très important. De faire un rapport détaillé sur chaque étudiant, ça permet quand même aux parents de pouvoir suivre leurs enfants. Je crois que ESAE s'inscrit également dans cette dynamique. Merci à vous, donc, Kales Kitome, Kader Achirou. Aux parents donc de faire les bons choix, est-ce qu'on dira, Kales Kitome? Aux parents et aux enfants de faire les bons choix. Parce les que enfants, parce qu'à l'université, oui, mais à l'école, non. Au secondaire, c'est lui qui sait à quelle profession il aspire. Donc, il va faire des propositions et discuter de façon très sérieuse avec ses parents pour qu'ils soient au même niveau d'information. Et qui ne regarde pas le critère de ce que bon, c'est trop plus proche de la maison, comme c'est une école plus proche de la maison. Ce n'est pas un critère. Donc, oui, il y a beaucoup de parents. Proximité, bien sûr. La proximité, il y a beaucoup de parents. Il y a beaucoup de parents. Il faut d'abord l'école qu'il faut, la filière qu'il faut, la spécialité qu'il faut. De l'université. Oui, dans cette université, avant de penser à l'université qui propose ce qu'on recherche et qui est proche. Et même au niveau de l'école également, même que ce soit à la maternelle, la proximité compte tout de suite. Il y a des parents qui regardent en fonction de la proximité. Même par rapport aux universités, on dira non, comme telle école peut-être à un site dans ma zone, donc je préfère rester là. Les enfants peuvent sortir. Hein. Quand on devient étudiant, on a envie d'aller un peu plus loin. Mais il faudrait que la spécialité recherchée soit vraiment sérieusement enseignée dans cet établissement. Le rôle policier des parents rentre en jeu. Merci à vous. C'était le débat. Nous passons à l'actualité sportive. Les sports sur Free Matin, la jeunesse de la 15e circonscription électorale a vibré autour du foot pour commémorer le 51e anniversaire du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. C'était le samedi en 2, initié par Jimeko Delonis Koglevi. Le tournoi de l'indépendance, doté du trophée DDK 2019, a été remporté par le 4e arrondissement de Cotonou devant le 1er au terme d'une finale épique. Suivez ce reportage. Dernière mise à rude épreuve. Émotions et sensations ce samedi 3 août 2019 au centre sportif Soweto de Dédopo dans la 15e circonscription électorale. Le 4e arrondissement de Cotonou soulève le 6e trophée DDK au bout du suspense. Opposé au 1er arrondissement en finale, il a battu à la séance des tirs au but 4-3 après 12 tentatives et un score nul et vierge à l'issue du temps réglementaire. Oui, on n'a vraiment pas démérité, on a donné le meilleur de nous pour le match et on a joué les phases de poule, tout ça. Mais on était sûr de gagner la coupe quand même. Je l'avais déjà promis à Laura que mon quartier aura cette coupe, mon arrondissement aura cette coupe. Et vraiment, nous avons fait le meilleur de nous pour avoir cette coupe.
La joie de Pires Couton contraste avec la déception de Irarion Hunza, capitaine du premier arrondissement. Son équipe a maîtrisé le match, mais ses coéquipiers élus n'ont pas réussi à trouver la faille. Ça fait un peu mal. Je suis beaucoup déçu de ce qui vient de se passer. C'est ce que Dieu a voulu. On a fait de nos mieux, mais ça n'a pas marché. On a été vaincus. Mais peut-être dans les jours à venir ou pour les prochaines éditions, peut-être on sera les vainqueurs. S'il plaît à Dieu. Pour les vainqueurs, peu importe la manière, l'essentiel était d'arriver à bout de leurs adversaires. Pour nous, la domination compte peu. Pour nous, c'est dans le meilleur de nous pour gagner. Quel que soit ce qu'ils ont eu à faire, ils nous ont dominé, tout ça. C'est pas l'important. On a eu la coupe, c'est l'important pour nous ce soir. Avant la finale de la 6e édition du tournoi de l'indépendance doté du trophée DDK, le promoteur Jimeko Delonis Koglevi, deuxième secrétaire parlementaire à la 8e législature, a rechaussé les crampons aux côtés de deux de ses collègues à l'Assemblée nationale, Epiphane Honfort et Hippolyte Razmin, pour un match d'exhibition contre les membres du comité d'organisation. Le public a notamment admiré au cours de cette opposition l'aile de pigeon fait par DDK. Et je voudrais sincèrement dire merci. Merci à tous ces joueurs-là. Merci au comité d'organisation qui a fait un travail manifeste pour que nous puissions déceler ces talents-là. D'abord dans nos arrondissements, avoir les équipes d'arrondissement et venir maintenant faire le tournoi au niveau entre arrondissements et nous retrouver maintenant pour la finale. Vous avez pu constater tout à l'heure que nous-mêmes nous avons chaussé les crampons pour montrer aux jeunes que nous sommes passés aussi galvanois. Le rideau tombé sur le trophée DDK 2019, les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Portez-vous bien à lundi pour un autre numéro. Excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.